Nous sommes le jeudi 4 septembre, soyez les bienvenus sur Radio JM pour votre journal régional. Une nouvelle chronique sur Radio JM va débuter ce matin, ce sera à 11h, le rendez-vous surtout ne le manquez pas. Au fil de la vie, c'est son titre, un bien joli titre, un rendez-vous hebdomadaire sur une idée originale de Christine Bartoli. Christine, bonjour. Bonjour Elsa. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes spécialisée dans le neurotraining, vous nous expliquerez bien sûr dans quelques instants ce dont il s'agit, on va faire plus ample connaissance avec vous dans quelques instants. Et puis chacun de nous pourra voir à quel point cette chronique nous manquait. Et puis c'est demain, vous le savez, la grand-messe de l'UPE 13, c'est le forum des entrepreneurs, près de 2000 participants, des intervenants de prestige, tous réunis à Cage Business School, l'ancienne école Euromed pour ceux qui ne le sauraient pas, sur le thème fort du courage. On en parle donc évidemment avec le président de l'UPE 13, Jean-Luc Chauvin. Christine, on est ravis de vous accueillir et de vous compter à partir de maintenant dans notre équipe des animateurs de Radio JM et vous arrivez avec une chronique sur le neurotraining. Alors évidemment, vous allez nous expliquer ce dont il s'agit et puis aussi nous expliquer quel a été votre parcours pour arriver jusque-là, jusqu'au neurotraining. Alors, c'est avec plaisir d'abord que je fais faire cette chronique hebdomadaire, donc tous les jeudis à 11h, comme vous l'avez dit. Le neurotraining est une technique qui utilise le corps, qui passe par le corps, utilise le tonus musculaire. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec de la musculation, mais dommage, on aurait pu se faire un peu c'est ça, on aurait pu faire deux choses en même temps. Donc, on utilise le tonus musculaire qui va refléter notre tonus émotionnel. Donc on part du principe que le corps garde tout en mémoire, c'est-à-dire que tout ce qu'on a ressenti, même pendant notre vie intra-utérine jusqu'à aujourd'hui, tout est enregistré quelque part. Quand des problèmes apparaissent, que ce soit des problèmes physiques, émotionnels, moraux, tout ce qu'on veut, eh bien, on va chercher avec le neurotraining la racine de ce problème, le pourquoi ça arrive aujourd'hui et quel lien ça fait avec notre vie d'aujourd'hui. Et c'est tout ce qui fait que ça marche bien et que ça marche vite, parce qu'on fait des liens. Donc, il y a toujours un lien avec notre vécu ou notre passé. Quand un problème arrive, oui, évidemment, on vit une situation difficile, que ce soit la perte d'un travail, de quelqu'un ou quoi, eh bien, si on arrive à le gérer, ben ça va, voilà. Sauf que si, après cet événement, on fait une dépression, on prend du poids, on dort plus, etc., eh bien, à ce moment-là, on va chercher pourquoi et à quoi ça fait référence dans notre vie. Et ce sont souvent des choses de la toute petite enfance, des choses qu'on a refoulées dans notre inconscient. Tout seul, on ne peut pas les trouver. Et donc, vous travaillez en partant donc de cette force du corps, cette force musculaire dont vous nous avez parlé. Tonus musculaire, pas force. Voilà, tonus musculaire. Oui, on va tester des muscles, c'est-à-dire on va doucement les mettre en tension. Et quand je vais avoir une réponse de ce muscle qui va me dire « Ah, là, il y a quelque chose », eh bien, je vais chercher, on va fouiller. On fait un travail d'archéologie quelque part. Alors, comment vous êtes arrivé jusque-là ? Je présume que ce n'est pas à 18 ans que vous avez dit « Tiens, je vais faire du neurotraining ». Pas du tout, en effet. À 18 ans, j'ai dit « Tiens, je vais faire de la comptabilité ». Ah, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Voilà, donc j'ai fait tout un parcours, j'ai passé mon expertise comptable et arrivé à l'expertise comptable, j'ai dit non, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Enfin, pas toute ma vie en tout cas. Pas toute ma vie en tout cas. Voilà, donc je me suis formée à la psychologie, donc toute la formation du neurotraining qui auparavant s'appelait kinésiologie. Entre-temps, bon voilà, l'appellation a changé et je me suis formée sur tout ce qui est psychologie de l'enfant, de l'adulte, voilà. Donc vous pratiquez ce neurotraining depuis combien d'années maintenant ? 20 ans. Ah, quand même, hein. Oui, donc, oui. Vous avez déjà un long parcours derrière 20 vous. ans que j'ai mon cabinet. Alors, donc on a bien compris ce dont il s'agissait. Ce sont des chroniques donc, qui vont durer à peu près 8 minutes et qui chaque fois vont aborder un thème nouveau. Alors, quel type de thème on va aborder ? Vous avez cité par exemple la perte d'un emploi, la perte d'une personne chère. Bon, c'est sur une autre échelle, mais il y a d'autres sujets, j'allais dire, plus quotidiens. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi comme titre de mon émission « Au fil de la vie ». Je vais essayer d'aborder toutes les choses qu'on rencontre au fil de sa vie, des choses légères, des choses plus lourdes comme des deuils, des décès, des pertes, etc. Mais j'espère que la chronique sera aussi légère. Je vais parler du rire, du sourire, de l'alimentation, du sommeil, toutes les questions qu'on peut se poser et toutes les choses qu'on peut rencontrer, que l'on rencontre d'ailleurs chacun tout au long de notre vie. Ça peut être aussi devenir maman, les grands-enfants quittent la maison, enfin je veux dire... il y a... Les fêtes de famille, les contes, voilà, alors ça va être quelque chose... C'est à l'infini en fait, c'est à l'infini. Aura des thèmes à l'infini. C'est à l'infini.
Alors, est-ce qu'on pourra vous en soumettre des thèmes ? J'espère bien, via ma page Facebook. Les coordonnées seront données tout au long de l'émission. À chaque fois, oui. J'espère qu'il y aura effectivement un contact avec les auditeurs, des propositions de chroniques, des questions auxquelles je répondrai toujours, évidemment. Et oui, absolument, j'espère que ça sera très interactif. Donc un échange pourra se faire grâce à votre page Facebook. Oui. Est-ce qu'on peut dire, Christine, que vous vous adressez à un public particulier ou c'est une chronique pour tous ? Ah, c'est une chronique pour tous. Ah oui. Le principe de ces chroniques-là, c'est pas de faire quelque chose de compliqué, d'inabordable, de prise de tête. Au contraire, c'est vraiment quelque chose pour tout le monde. Quand on donne des cours, quand on prépare des conférences, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est ce que vous dites doit être compris par un enfant de 5 ans. Ça sert à rien, les mots compliqués, ça sert à rien. Les gens n'ont pas besoin de savoir le fonctionnement du cerveau. Voilà, ça les intéresse pas et ça n'intéresse personne d'ailleurs. Ce qu'ils veulent, c'est des réponses. voilà, exactement. Donc c'est une chronique qui sera vraiment très accessible à tout le monde. Très bien. Alors, bien sûr, je suis venue vous chercher, on peut le dire, parce que j'ai pensé que c'était une très bonne idée de chronique. Vous avez déjà eu accès aux médias, vous avez fait de la télé, vous avez fait plusieurs chroniques pendant plusieurs mois sur LCM. Qu'est-ce que ça change la radio pour vous ? Est-ce que c'est une façon d'aborder différemment ? Est-ce que c'est tout simplement une autre façon de partager ? Bon, alors je vais débuter dans la radio, effectivement. La télé, c'est un petit peu plus compliqué, il y a la notion d'image, donc on fait attention. D'ailleurs, c'est un sujet de neurotraining, ça. Absolument. On fait attention de comment on se tient, comment on parle, donc ça prend un petit peu sur le contenu, parce qu'il faut faire attention à tout quand on est à la télé, évidemment. Là, au contraire, je pense que ça va me donner les moyens d'approfondir les choses, d'être posé sur le sujet et de pouvoir aller plus loin sans l'image, vraiment. Donc c'est une nouvelle expérience pour moi. C'est plus intime, même si on s'adresse à beaucoup de monde. C'est plus intime parce que pour le coup, la chronique est faite dans le micro et l'idée c'est d'une chronique assez douce, enfin douce au sens vraiment intimiste. Alors Christine Bartoli, là c'est la rentrée, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Est-ce qu'il y a des thèmes saisonniers ? Est-ce que quand à la rentrée, ce sont toujours un peu les mêmes problèmes qui reviennent ? Est-ce qu'à l'arrivée de l'été ou en plein hiver, est-ce qu'il y a des thèmes comme ça qui reviennent de façon récurrente ? Alors oui, la rentrée scolaire, évidemment. Là, je commence, moi, déjà au cabinet à avoir les enfants pour les préparer ou les parents un peu stressés qui viennent me dire est-ce qu'il va travailler, va pas travailler, il n'est pas prêt à travailler. Bon, voilà. Mais oui, bien sûr, à l'arrivée des beaux jours, les problèmes de poids, évidemment. À l'arrivée de l'automne et de l'hiver, les angoisses, les petits états déprimés. Oui, alors je vais essayer aussi de coller un petit peu à cela, c'est-à-dire quand il va y avoir les fêtes, quelles que soient les fêtes, eh bien parler justement de la famille, de ces grands repas de famille, de ce qui se joue. Le fait d'être seul aussi, parce qu'il y a des périodes de fête. Exactement, le fait d'être seul. Bon voilà, quand on sera autour de la Saint-Valentin, on parlera de ces sujets-là. Oui, mais même au cabinet, c'est vrai qu'il y a des sujets sentez, ça revient saisonniers. Comme voilà, ça, absolument, de façon régulière. ça revient. Alors quand on reprend le travail, vous avez repris vous aussi le travail depuis quelques jours, avec un métier quand même qui demande beaucoup de dons de soi, ne serait-ce que pour écouter et pour aider les autres. Je veux dire, même si ça vous plaît, je veux dire, on donne beaucoup de soi. Comment on recharge les accus ? Comment on arrive en pleine forme pour débuter cette année ? Comment vous faites pour être toujours à l'écoute des autres avec le sourire ? Alors tout d'abord, c'est que j'adore mon métier. Voilà, je le fais avec beaucoup de plaisir. C'est le seul secret. Je vais travailler le matin avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie. Donc personnellement, je m'intéresse aux gens, j'aime les gens et ils me le rendent bien puisqu'on est vraiment au sein de mon cabinet, c'est quelque chose de là pour le coup de très intime. Les choses se disent, les choses se posent, il n'y a évidemment aucun jugement. Est-ce que quand on fait ce métier depuis de longues années, on a encore des émotions ? Oh oui. Alors on arrive un peu plus à se protéger, c'est-à-dire qu'au début de ma carrière... on pleure avec les patients ? Presque. En tout cas, je pleurais le soir où j'étais très très émue. Ouais. Évidemment qu'on arrive à prendre du recul, on est un peu plus... Mais oui, ça m'arrive très souvent d'être émue, touchée par la vie des gens, encore, bien sûr, heureusement. Sinon je devrais changer de métier. Et ben, j'espère que nos auditeurs vont être touchés par votre chronique, qu'ils vont adhérer, qu'ils vont vous écouter régulièrement. Et puis comme vous le dites, pouvoir échanger avec vous sur votre page Facebook. Ça s'appelle Au fil de la vie. C'est chaque jeudi à partir d'aujourd'hui à 11h. Moi, je vous remercie bien sûr d'être venu, d'avoir rejoint notre équipe, Christine Bartoli. Et puis, on part au fil de la vie, j'espère, au long cours. Exactement. Merci Elsa. Merci Christine. Jean-Luc Chauvin, bonjour. Bonjour. Alors non, ce n'est pas le journal économique de début de mois. L'actualité prend le dessus. Et si le président de l'UPE 13 est aujourd'hui avec nous, c'est parce que demain, comme je l'ai dit dans les titres, c'est la grand-messe de l'UPE 13. C'est le forum des entrepreneurs. Vous réunissez à peu près 2000 personnes avec des intervenants de prestige comme chaque année. Et cette édition promet d'être passionnante. Le sujet en est le
courage, du courage. C'est une façon aussi de donner du courage à tous ceux qui vont venir écouter demain ce forum des entrepreneurs. Alors, à qui s'adresse ce forum, Jean-Luc Chauvin? Il s'adresse uniquement aux personnes, au monde de l'entreprise? Alors, essentiellement, tel qu'il a été conçu, c'est un peu nos universités à nous, chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise, mais l'objectif, c'est d'être ouvert